Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. J'ai introduit une nouvelle catégorie qui s'appelle 2 mots sûrs. L'idée est de analyser une tendance ou un produit. Et là, c'est un produit qui m'intéresse particulièrement, c'est le projet ARA. C'est parti. Le projet ARA aujourd'hui, c'est un nom de code. Derrière ce nom de code, on retrouve une plateforme que Google est en train de construire. Je vais peut-être revenir à l'historique très rapidement pour que vous compreniez d'où ça part. À l'origine du projet ARA, on retrouve ATAP. ATAP, c'est une équipe qui était au sein de Motorola Mobility. C'est ce qu'on peut traduire par projet technologique avancé, si vous voulez. C'est une équipe qui travaillait sur des projets de recherche assez avancés et qui a fait partie du lot que Google a racheté à Motorola. Et dans ce lot, on avait différents projets comme le projet Soli, Jacquard ou encore le projet Tango, dont on parlera dans d'autres vidéos, mais celui qui nous intéresse, c'est le projet ARA. Ce projet ARA, vous l'avez sûrement connu sous un autre nom, c'est Funblocks. En réalité, les deux équipes ont à peu près fusionné. Ces deux équipes avaient une même idée, l'idée de construire une plateforme modulaire pour pouvoir construire des smartphones ou d'autres objets et de façon complètement personnalisable. Là, aujourd'hui, on en est à peu près la 3e, 4e année d'existence officielle du projet ARA. Et le projet ARA a fait une grande annonce, c'est l'arrivée enfin d'un produit final qui va être vendu au grand public en 2017. Et pourquoi Google s'est focalisé sur le marché du smartphone? Parce que c'est le marché qui est aujourd'hui le plus gros dans l'électronique. Et on retrouve seulement une poignée de constructeurs de téléphones. Vous avez l'impression qu'il y en a énormément, mais on peut en compter une dizaine, voire une quinzaine de constructeurs majeurs, alors que Google imagine que dans quelques années, on ait des milliers, et il parle même de centaines de milliers de développeurs qui puissent construire leur smartphone. Et derrière cette vision, aujourd'hui, donc se cache un smartphone qu'on appelle le Spiral 3. Ce Spiral 3 donne une espèce de vue d'ensemble de ce que va être le modèle qui va être commercialisé dans les prochains mois et celui qui arrivera l'année prochaine. Donc Google est revenu en arrière. Quand on regarde les anciens prototypes qui étaient le Spiral 1 et 2, et surtout le Spiral 2, Google avait imaginé le système où on pouvait personnaliser tous les composants, on pouvait avoir accès au CPU, à la mémoire, à l'écran, etc., ou même au modem, et pour pouvoir faire évoluer son téléphone dans le temps, et avec un système magnétique où les modules étaient aimantés à l'endosquelette. Le téléphone qui a été présenté hier en prototype, qui sera encore loin de ce qu'on va avoir cet automne ou l'année prochaine, a été conçu pour que le CPU, l'écran ou la mémoire sont figés en fait dans la base, dans l'endosquelette, et on a accès à 6 emplacements à l'arrière de différentes tailles qui sont des composants, j'ai envie de dire, tiers. L'avantage de ces composants, c'est qu'on va quand même pouvoir les changer à chaud. Donc vous imaginez pouvoir changer votre caméra ou même rajouter une batterie sans devoir redémarrer votre téléphone. Ça, c'était une prouesse technologique que Google voulait faire, c'est-à-dire ils ont mis un système de cache dans la base et ça vous laisse 30 à 60 secondes pour pouvoir changer votre batterie sans avoir à redémarrer votre téléphone. Et ce que compte Google maintenant, c'est sur les développeurs, à partir de cet automne, pour pouvoir développer des dizaines, voire des centaines de modules différents. On aura des modules qui seront pour le grand public, comme des haut-parleurs stéréo, une batterie supplémentaire, une caméra grand angle, un picoprojecteur ou encore un pointeur laser. Ça, c'est quelques exemples, mais je pense que vous en avez beaucoup. On pourra imaginer aussi des modules qui sont orientés professionnels, par exemple des fonctions scientifiques. On pourra imaginer analyser la qualité de l'air en scannant les particules fines dans l'atmosphère ou en tout cas dans l'air. Ou par exemple imaginer un téléphone qui va servir à analyser la cornée de l'œil pour les médecins. Et ça sera des téléphones sur mesure et dédiés à des fonctions précises. Malgré tout, on a quand même des problématiques aujourd'hui qui posent problème. Cet endosquelette et cette fonctionnalité de personnalisation induit malheureusement un téléphone qui va être plus épais et plus lourd qu'un smartphone classique, étant donné que sur un smartphone classique, tout est figé. Et justement, ça pose aussi des soucis logiciels. Android n'a pas été conçu pour pouvoir modifier à la volée les modules. Tous les drivers sont hard-codés dans le système, alors que le projet ARA nécessite d'avoir des firmware qui sont directement intégrés dans le module. On pourra même imaginer, sans avoir mis son téléphone à jour, introduire un nouveau module qui est récent, et ça fonctionnera. Et tout ça nécessite donc des prouesses technologiques matérielles, mais aussi des prouesses logicielles, sans oublier tout ce qui est lié à la certification. Aujourd'hui, par exemple, la FCC, qui est la certification américaine, n'est pas capable de certifier un téléphone modulaire. En tout cas, les process de certification ne sont pas conçus pour. Donc il y a énormément de freins à lever.
Et c'est ça toute la problématique du projet ARA sur les prochaines semaines. Mais concrètement, aujourd'hui, on a une date, 2017 pour le smartphone modulaire. Et malheureusement, pour ceux qui imaginaient acheter un téléphone à 50 $ comme ça avait été annoncé, le premier smartphone sera un smartphone haut de gamme, toujours par souci de simplification. Google doit faire évoluer son projet, sachant que dans l'avenir, ils ont imaginé un kit qui coûtera 50 $. On aura tous les composants de base en low cost et on pourrait imaginer derrière faire le smartphone qui est le mieux équipé de tous les smartphones. Ça, c'est dans l'avenir. Au-delà des milliers de développeurs que Google veut pouvoir toucher avec son kit de développement qui sera commercialisé cet automne, Google a déjà énormément de gros acteurs qui sont intéressés par le projet ARA. On a entre autres Sony, Samsung, Panasonic ou encore E-Ink. Et au-delà du smartphone, Google a déjà présenté 3 tailles d'endosquelettes différentes. On pourrait très bien imaginer avoir un plus grand téléphone ou un plus petit téléphone. Aujourd'hui, il faut imaginer que le téléphone fait 5,3 pouces, ce qui est une taille classique. Et on pourrait aussi imaginer avoir des objets connectés, des tablettes et tout un univers, tout un écosystème où on pourra peut-être même moduler des choses dans son automobile. Alors que le marché du smartphone arrive à maturité, Google arrive avec une idée folle, celui de personnaliser un produit et pouvoir imaginer des millions de combinaisons possibles d'un smartphone ou d'un objet connecté, que ce soit auprès du matériel ou du design. Une idée si folle que beaucoup d'analystes et de spécialistes pensent que c'est complètement mort, sauf que Google est en train de lever toutes les incertitudes qui étaient liées à ce projet. L'année prochaine, on a une date, 2017, le smartphone ARA arrive auprès du grand public et d'ici là, Google doit faire en sorte que l'écosystème puisse naître et donner lieu à des dizaines, voire des centaines et peut-être des milliers de modules.